Nous sommes sur les réseaux sociaux. Mais il y a des personnes que je pense que... J'ai vu une vidéo par exemple dernièrement là où... Je crois que c'est à Douala. Une mamie qui était dans un égout. Je vous dis souvent ici que... Une sœur influenceuse là. Il y en a qui perdent déjà la boule. Nous-mêmes, on ne se rend même pas compte. Mais quand vous les écoutez, vous rentrez un peu en arrière. Vous voyez la façon qu'elle se comportait et la façon qu'elle se comporte aujourd'hui. Certaines perdent déjà la raison. Parce qu'on est en train de dire qu'on prend de l'âge. Nous devions aujourd'hui donner des conseils à nos consoeurs. Ne de faire encore la bêtise. Parce qu'il y en a là qui continuent à faire la bêtise. On te fait venir ici. Si tu étais tordu, on te redresse. Oui. Sur les réseaux sociaux, je ne vois pas une qui était... Donc quand on m'appelle la fille du quartier, j'étais vraiment une fille du quartier. Et je vous ai toujours dit ça. Née à Madagascar, grandi à Madagascar. Voilà. Donc j'étais très têtu. Mais aujourd'hui, mon anniversaire c'est le 11 juillet. Ça pèse encore sur le dos. Ça fait que si je montais 10 escaliers, je ne peux plus monter 10 escaliers. Ça devient lourd. Je n'ai pas peur. Vous-même, vous connaissez qu'une fille bassa n'a pas peur du choc. Moi, je n'ai peur de rien. C'est que j'ai décidé de donner du respect aux personnes qui m'accompagnent. Parce que vous savez, les gens ne peuvent pas prendre de leur temps, de leur énergie, de leurs moyens pour t'accompagner. Ils te donnent leurs conditions. Toi, tu veux faire ce qui sort de ta tête. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Ça veut dire que tu sais sur quoi tu comptes. Parce que tu ne peux pas venir t'asseoir, dire que tu vas aller à l'encontre de ce que les personnes que tu vois, qui t'appellent, qui te donnent des conseils. Moi, il y a un moment ici, vous connaissez, quand ça n'allait pas, j'insultais les TKC. Il y a les TKC que j'insultais souvent. Dis donc, vous allez vous bavarder là, c'est les sympathisants qui contribuent le plus dans ma cagnotte. C'est les sympathisants qui m'aident le plus. Les anciens TKC, je les lavais souvent. Mais, on me ramenait toujours derrière. Ça, c'est parce que j'étais agité. Les réseaux sociaux aussi, ça peut détruire quelqu'un. Quand j'ai constaté que je vais manquer de respect même aux personnes qui s'asseyent. Qui ne sont même pas... Par exemple, qu'il y a un problème, qu'on te porte plainte. La personne à qui on a porté plainte qui devait s'agiter, mais c'est celui qui porte plainte qui s'agite même plus que toi qu'on a porté plainte. Vous avez mon président, mon président, le souverain. Le souverain a déposé une plainte. Ça fait très longtemps. Vous l'avez vu s'agiter. Il est venu sortir une fois, il s'est exprimé. Parce qu'il fallait, par rapport à vous, les followers et tout ça là, il fallait qu'il s'exprime. Ici, ça bug un peu. Moi, aujourd'hui, je ne m'agite plus. Je ne m'agite plus. Je suis zen. Ce n'est pas nouveau. Tout le monde sait que je suis illettré. Tout le monde sait que je suis mendiante. Tout le monde sait que je n'ai rien et que je ne suis rien. Tout le monde le sait depuis. Ça là, ce n'est pas nouveau. Ça n'est même pas un peu nouveau. Hein. Mais les personnes qui sont venues sur les réseaux sociaux nous disent que qui sont des personnes. Ces personnes qui ont besoin de faire certains actes pour se faire connaître ou pour exister. Non, moi, il n'y a plus besoin de ça. Je sais que j'existe déjà. Parce que là, sur les réseaux, pour qu'on cotise, pour te faire plaisir, pour te faire un cadeau, là, sur la toile, là, ça veut dire qu'on t'aime. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui t'aiment pour de vrai. Ça veut dire qu'il y a des personnes vraiment qui t'aiment. C'est à partir de là même alors que j'ai commencé vraiment à me ressaisir. J'ai dit que, hé, Maliba, pour de vrai, il y a des gens qui t'aiment vraiment, dans l'ombre. Il y a des personnes, j'ai même des cousines même, qui sont déjà, qui t'a dit, qui me suivaient depuis, mais qui ne se prononçaient pas. Mais à cause de toute la pression qu'on a voulu me donner sur les réseaux, non, elles ont commencé à réagir. Elles ont dit non, quand même. Nous, on va sortir. Personne vraiment, comme j'ai entendu ma petite sœur l'étoile qui vient parler aujourd'hui, qu'il y a des personnes à qui il ne faut plus vraiment. Quand tu constates que ces personnes n'en valent pas la peine, vraiment. Parce que moi, je le dis souvent, hein, quand tu sais que tu as une posture où tu as de la valeur, bats-toi avec des femmes de valeur. Mais quand on voit une dame qui dit que elle a de la valeur, qui s'assoit, qui se chamaille avec une personne insignifiante, soi-disant, ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Parce que moi, j'ai des personnes ici que vraiment, jusqu'à la terre finie, même en parabole, je ne pourrais jamais. Ici, là, je ne vois pas tout ça. Vous voyez, comment elle s'arrête là. Ça m'énerve. J'ai envie de couper et lancer ici encore. Donc, c'est que ici, ça dérange. Ça dérange ici. Oh.
Là-bas, je vois mon fils du bois, mais ici, je ne le vois pas. Ça m'énerve, j'aime pas. Pour ça, j'aime faire le live sur le téléphone ici. J'aime pas faire le live là-bas. J'aime pas. Vous voyez que toutes les soi-disant grandes dames, on va parler, je vais parler, puis je verrai ça après. Je vais couper ça, je vais voir ça après. Pas grave. Parce que j'arrive pas ici, j'arrive pas à... Ça bug ici sur le téléphone ici. Vous voyez donc que toutes ces grandes dames des réseaux sociaux, toutes ces grandes dames là qui sont prononcées grandes dames, se frottent toujours aux personnes qu'elles trouvent insignifiantes. Toutes ces grandes dames se frottent à des petites personnes. Parce que moi, quand je dis que je me donne de la valeur par rapport à quelqu'un, franchement, je ne te gère pas. Je ne te calcule pas. Je n'étais pas à l'école. Mais quand je m'entends m'exprimer en français, je regarde mon adversaire qui est en face, j'écoute ce qui sort de sa bouche, je dis, mais franchement, je vais lui discuter avec qui? Parce que moi, je veux bien parler français. Il faudrait que toi, tu parles aussi français comme moi et que, en l'écrivant, tu l'écris très bien. Il ne faudrait pas que tu viennes me manquer de respect, alors que, même un mot en français, tu n'arrives pas à placer même un mot en français. Vous croyez que moi, je vais m'asseoir pour venir répondre à ce genre de personnes? Ah non, du tout. Donc moi, je vais m'asseoir, répondre à quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Si je viens répondre à quelqu'un comme ça veut dire que je suis au même point d'égalité avec la personne. Oui. Mais si je ne réponds pas, c'est parce que je te méprise. C'est parce que tu es insignifiante. Mais si tu me réponds, si je te réponds, ça veut dire que, maman, on est bail en celle nous deux, balata un tour. Oui. C'est que toi et moi, là, on est dans le Fundanjang. J'ai des personnes ici que moi, j'ai décidé qu'elles, jusqu'à la tête finie, tu aboies, tu vas aboyer là. Ma belle, je ne te gère pas. Donc c'est pour ça que parfois, pour ne pas répondre, je viens avec les petits prétextes que moi aujourd'hui je me pense comme femme mariée parce que je suis une femme, c'est-à-dire durement mariée. C'est une façon c'est-à-dire de te refouler que toi et moi là, on n'est pas pareil. Donc normalement, vous aussi, vous devez faire pareil. Dis que j'ai un niveau scolaire, j'ai un niveau social qui ne me permet pas de m'asseoir pour dire voilà, je sais lire, je sais écrire. Oui, tu sais lire, tu sais écrire, mais tu te frottes à quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire. Et cette personne t'a fait manger. Cette personne t'a donné à manger. Et quand je suis resté, je regarde, je dis, mais attends, cette personne qui dit que moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, cette personne a eu besoin de moi. Hier. Cette personne a eu besoin de moi, cette personne m'idolâtrait. Hier. Et comme nous sommes des Africaines, on sait que quand ça se gâte, au pays des gâtés, c'est gâté, gâté. Tu vas sortir tous les énergies qu'il faut, mais l'histoire retiendra que cet illettré m'a donné de la visibilité, m'a mis au sommet. J'ai vendu le rêve aux personnes. J'ai menti. Je me suis inventé des vies. Mais la vie, c'est pas ça, parce que ça nous rattrape. C'est pour ça, les personnes qui me suivent depuis les années, je leur dis toujours que moi, je ne sais pas mentir. Parce que quand tu mens, tu ne te rappelles plus de ton mensonge. C'est très dangereux. Quand tu viens mentir à tes followers, demain, on va te reposer la question. Tu ne sauras pas ce que tu avais dit. Donc, autant me dire la vérité, au lieu de mentir. Je pense quand même que si j'ai clashé avec 10 personnes sur les réseaux sociaux, ce que j'ai toujours dit finit toujours par être vérifié et validé. Vrai ou faux? J'étais venu parler ici de l'histoire de la barrière. Ça n'a pas tapé 2 mois. On est venu vous donner la vraie version. Vrai ou faux? J'étais venu ici vous parler de l'histoire du passeport. Bordeaux et Ndolé. Vrai ou faux? Je n'invente jamais. C'est pour ça que quand on m'allume, j'encaisse. Il n'y a pas plus encaisseuse que moi. Quand je sors comme le volcan en éruption. J'allume sans pitié. Attendez, mais c'est encore vrai. Qui dit comme ça? Les riz jaunes. Quand je sors que j'allume, je ne caresse pas. Parce que moi, je ne me dérange pas. Je ne suis pas parfaite. Hein. Je n'ai pas dit que je suis parfaite. Je n'ai pas dit que je ne cherche pas souvent les problèmes aux gens. Parfois, même aussi, quand ça me brûle, je rentre en arrière. Parfois, je ne vais pas chercher des problèmes. Je viens seulement dire que vraiment, ce que tu fais là n'est pas bien. On m'allume, je rentre. Quand ils voient que vraiment, ça ne me concerne même pas, hein, je rentre en arrière. J'observe beaucoup.
Et vous savez que moi, je parle d'abord de moi-même. Je fais d'abord le Congo ça sur moi-même. Donc, je ne sais pas ce qu'on va venir dire sur les réseaux sociaux qui va me à quelqu'un. Parce qu'une fille qui fait d'abord le Congo ça sur elle-même, monsieur, mon mari m'appelle, attendez. Hein. Votre père, il avait son beau-frère, avec mon frère, ils sont dehors. Voilà, ça c'est le rôle. La place de la femme, c'est à la cuisine. Je suis à la cuisine. Il me dit qu'il est trop djanga. C'est pour ça qu'il touchait mon cou. Il dit que ta tête c'est petit. Non, pardon, j'arrête de maigrir comme ça. Hey, c'est quoi? Mes pieds sont là comme les baguettes par terre. Hey! C'est bon là. Mes pieds sont comme les baguettes par terre. Tout ça c'est maman Phoebe. Moi, je vous dis, c'est maman Phoebe. Il m'a fait maigrir encore comme ça là. Elle avait arrêté moi les... On m'a poussé de mon petit. Dieu. Donc, comme je disais tantôt, voilà, il m'a même fait même plaisir. Voilà. J'ai mes valeurs. C'est pour ça que je me tue. Je veux que les personnes qui me suivent, je ne demande pas qu'elles doivent être comme moi. Mais elles doivent avoir une fierté et de la personnalité. Voilà, j'ai attrapé la personne là. Super, débloqué. Aïe, j'ai trop souffert pour attraper le GPS ici. C'est bon. Donc une femme, même dans sa pauvreté, vous voulez quoi? Même dans sa pauvreté, doit avoir des valeurs et de la personnalité. Oui. Une femme doit savoir ce qu'elle veut. Une femme, surtout quand on est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Ne venez pas montrer une vie que vous n'avez pas. Moi, vous voyez, quand j'arrive au pays, je vous montre la vieille maison que ma mère a conçue pour son fils. C'est là-bas que je dors, dans le vieux canapé. Comme j'étais là dernièrement là, j'ai chassé Gabi de sa chambre. Le tout si. Mon fantasme était de dormir sur son lit. Je l'ai chassé dans sa chambre, c'est dans sa chambre que je dormais. Même l'appartement qu'on m'a donné en bas là-bas, si vous dites que si je suis entré là-bas, là, je n'ai même pas mis mon pied là-bas dedans. C'est là-bas, en haut, que je dormais. Quand on vient me rendre visite, je te donne petit marché Odia. Tu viens là-bas. Je n'ai rien à prouver, rien à cacher à personne. Je peux demander si j'ai mes followers là qui sont capables. Je peux leur dire que prenez-moi les appartes pour me faire voir. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je m'assume tel que je suis. Et je pense que c'est ce qui fait en sorte que vous m'aimez. Parce que si je venais vous vendre le rêve, si ça ce n'est pas à moi, je vais vous dire que ce n'est pas à moi. Comme les gélules, je vous dis que ce n'est pas à moi, aux gens. Parce que moi je suis entré dans le mensonge. Moi, j'étais entré dans le mensonge où on m'a fait miroiter. On m'a bluffé. On m'a bluffé, j'ai dit, attends, c'est quand je suis arrivé au Cameroun que j'ai compris que c'était le bluff. On m'a tellement bluffé. J'ai souvent eu mes petits contrats où on me donne même mon petit pain là-bas, je mange, avec mon sucre, je mange. Ça s'est arrêté là. Je suis parti maintenant, entrer, où c'était mon quoi. Voilà ça aujourd'hui, Maliba. Où je me retrouve aujourd'hui que j'ai travaillé avec plusieurs personnes. Aucune personne va venir dire que on s'est gâté que tu as parlé de moi, tu as manqué d'espoir à mon mari, ou j'ai manqué d'espoir à ton mari. Non, non. Au contraire, je suis toujours venu valoriser
Je valorise toujours les personnes que j'aime. Quand je suis avec des gens, je te donne de l'importance. Je te mets, au sommet. Ça ne veut pas dire que j'ai peur. Moi, je ne peux pas avoir peur d'une femme comme moi. Je ne peux pas avoir peur d'une femme comme moi. Est-ce que c'est censé? En Europe, tout le monde a la possibilité de pouvoir gagner des sous. Ça dépend d'où toi tu veux gagner comment tu veux gagner tes sous. Les plus belles maisons au Cameroun ont été construites par les vendeuses d'épinards qui ne faisaient pas de la propagande. Qui parfois même avaient un autre boulot noble qui après allait remplir leur fin du mois avec ça. Mais jamais, jamais n'avait fait la propagande. Jamais. Parce que ce n'était pas un boulot noble. Que tu vas t'asseoir, taper la main à la poitrine que oui, je vends le piment. Non, ce n'était pas noble. Mais il y a parfois des conditions qui poussent certaines personnes à se retrouver dans des endroits qu'il ne fallait pas. Il y a des personnes qui n'ont jamais pris long coup, qui n'ont jamais pris de l'alcool. Mais parfois, dans certaines conditions, ils sont obligés parfois de prendre un verre pour faire genre. Et c'est, comme on dit, une vraie vendeuse de piment est obligée de mentir. Parce que quand on dit, ça c'est les premières vendeuses de piment de Nantes, c'est pas moi qui vous ai dit de venir me bluffer. C'est pas moi qui vous ai dit de venir me mentir. Moi, quand ça ne va pas que tu vois que j'ai à tout mentir, oui, hein, je crois que mon sac est pas. Je ne suis pas obligé de me tirailler avec toi. Je ne comprends pas comment se fait-il que une moins que rien, une personne insignifiante comme moi, qui n'a rien, ça veut dire que quelque part j'ai. Parce que si on vient me réclamer quelque chose, ça veut dire que j'ai. Oui, ça veut dire que j'ai. Parce qu'il y a des personnes, quand tu regardes moi, tu dis que, franchement, si je peux me dire que j'ai poussé une celle-ci, elle peut me donner pour elle a quand même. Mais sinon, on insiste comme ça. En France déjà, on n'envoie pas quelqu'un en prison n'importe comment. Hein. La France, c'est ce que vous voyez ici. On n'envoie pas quelqu'un en prison comme ça. Hein. Ce n'est pas... Non, 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 non. En France, c'est un pays de droit et de loi. Et comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas celui qui porte plainte toujours qui a raison et qui gagne. Non. Avant d'aller porter plainte parfois, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit là qu'ils vont porter plainte. Et je précise toujours, avant d'aller porter plainte, va dire comment ça a commencé. Parce que ce qui me plaît avec ce pays, c'est que je suis l'officier ou l'inspecteur. En fait, la fille ici, avec ce Nendorumis là, je l'ai lavé propre. Je l'ai lavé jusqu'à... Elle n'a pas pu résister. Elle m'a aussi lavé. Oui, il faut aller dire comme ça là-bas. Il faut aller dire que je l'ai lavé, elle a riposté. Oui. Parce qu'il ne faut pas seulement aller porter plainte. Parce que vous voulez porter plainte. Une personne insignifiante qu'elle a nourri, blanchi, mais tu payes le loyer pendant des années. Vous ne voyez pas que c'est la pauvreté qui dérange cette personne. Vous ne voyez pas que cette personne, la richesse, les machins qu'elle dit là, c'est dans sa tête. J'ai compris que cette personne n'a vraiment rien dans la tête, qu'elle ne mérite même pas vraiment qu'on lui donne de l'attention. Parce que je pense que quand on parle de cette personne, c'est lui donner de la visibilité. La TKC, les sympathisants, j'ai envie de vous dire qu'il y a des personnes aujourd'hui vraiment qu'on ne devait même plus donner l'heure juste. Parce qu'il y a des personnes vraiment qui ne méritent même pas notre attention. Pour de vrai. Il y a des personnes qu'on devait me dire qu'ils n'existent même pas. Parce que c'est des bluffeuses, des mythos, des menteuses. Quand on dit que hier, tu as dénigré quelqu'un, et aujourd'hui, tu viens faire les appels de balles, vous ne voyez pas que cette personne est insignifiante. Même si on lui dit que tu pars pour guetter, pour chercher le aide-moi à détester là. Il y a les aide-moi à détester quel gars, moi je ne peux pas m'en faire. Les femmes comme les Calesbia là. Il y a la danse sénégalaise là aussi que j'aime bien. Ça, c'est les femmes qui n'avez pas vos quartiers. Nous tous là, sur les réseaux sociaux, nous sommes les femmes du quartier. Sans exception, j'ai entendu l'autre me dire qu'elle disait aussi que Mbrakata. J'ai dit, hein? J'ai dit, hein? Elle parlait aussi le langage là. Voilà donc vos grandes dames des réseaux sociaux. Voilà les grandes dames là. Les grandes dames ne se parlent pas sur les réseaux sociaux. Elles ont leur page. Elles peuvent vous poster des petits messages. Mais venez s'asseoir. Se mettre à vouloir dénigrer. Et attendre en retour que son adversaire réponde. C'est saoulant, hein? C'est très saoulant. Ça, c'est pas la femme à suivre. Mais, vous allez entendre bientôt des témoignages de certaines personnes. Du mensonge qu'on est venu nous faire gober sur les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux aussi, les personnes qui nous suivent, il y a des personnes qui nous donnent des informations, parfois, qui sont de la famille, et des personnes qui en ont marre, qui sont déçues du comportement de la personne qui suivait, un moment, dépose et disent que non, ça ne vaut pas la peine. Oui.
Et moi, lundi, mon avocat viendra ici vous parler de l'audience. Vite fait, vous allez écouter. Et puis après, je vais passer à autre chose parce que j'ai mieux à faire. Voyez un peu. L'époque où je faisais les dénigrements, où je répondais au tic au tac, cette personne, c'est une petite personne, elle n'est pas à mon niveau. Pas du tout à mon niveau. Moi, je vais m'exprimer, elle va écrire. Je vais m'exprimer, elle va écrire. Je vais parler, elle va écrire. On n'est pas dans le m'as-tu vu. J'ai fréquenté les grands milieux, moi, dans ce pays. J'ai fréquenté les très grands milieux. Et je ne pense pas que cette personne, quand moi j'ai fréquenté les grands milieux, sortait même. C'est pour ça que vous voyez les personnes qui ont connu la vie un peu tard, ils ont toujours approuvé. Nous, on n'a plus rien approuvé. On a vécu, j'ai vécu. Le nom de compresseur aussi, je n'ai pas ramassé. Quand je passais, on disait que ça, c'est la petite compresseur. Je n'ai pas besoin de venir prouver que, voilà, ça. Non, je n'ai pas besoin, on n'a pas besoin de prouver. On n'a pas besoin de ça. C'est vous-même qui dites que pour mieux vivre, il faut vivre caché.